réalité, Emmanuel Macron, il n'est plus président depuis la dissolution de 2024. Le pouvoir, il est au Parlement. Le gouvernement a un petit peu de pouvoir, mais le président de la République, il ne fait quasiment plus rien. Alors il arrive à être assez, omniprésent sur la question de la guerre en Ukraine, d'être présent dans les sujets internationaux, mais sur la réalité du terrain, est-ce que vous savez par exemple que le président de la République, il était dans l'Allier cette semaine ? Bon voilà, personne n'est au courant. Il a fait un bain de foule avec des enfants de 7 ou 8 ans. Alors ça a provoqué des images quand même un petit peu curieuses. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui ne peut plus sortir dans la rue avec des Français. En revanche, les seuls bains de foule qu'il fait, c'est avec des gamins de 7 ou 8 ans qui évidemment ne vont pas être très vindicatifs à son égard. Donc on a un petit peu l'impression d'un président qui est dépossédé de son pouvoir, qui n'existe plus. Et je pense que cette sortie, elle s'explique par le fait qu'Emmanuel Macron n'a plus de pouvoir. Vous savez, un des critères qui illustre ce que vous dites, c'est un des indicateurs, c'est la finale de la Coupe de France de football qui aura lieu ces prochaines semaines entre Lens et Nice. Absolument. Jadis, le président de la République descendait sur le terrain et se faisait présenter les joueurs devant le public. Depuis 3 ans, je dirais 2 ans, et la dernière fois c'était il y a 3 ans, il a été sifflé. Ouais. Exactement, il ne va plus sur le terrain et il est dans le vestiaire où il se fait présenter les joueurs. Et il le fait même plus pour le top 14. Oui, pour le rugby, ce qui est pire, parce que vous faire siffler au foot, c'est arrivé à beaucoup de présidents. Oui. Au rugby, c'est pas la même population, c'est pas la même culture, et on a le respect pour une sorte d'autorité morale qui est le président de la République. Maintenant, il se fait même cibler dans les matchs de rugby. Et en fait, c'est un président qui est pas très courageux. C'est aussi un des marques de fabrique, si j'ose dire, d'Emmanuel Macron. Il n'est pas très courageux. Et il est fort avec les faibles et assez faible avec les forts, en l'occurrence, parce que de ne pas se présenter, de ne pas assumer. En fait, c'est quelqu'un, on commence à bien connaître la psychologie d'Emmanuel Macron. Il n'assume pas, c'est jamais de sa faute. Il n'y est pour rien. C'est vrai. Et il n'est pas l'homme le plus courageux sur ces choses-là. Parce que si tu es courageux, tu descends sur la pelouse, tu assumes, ou voilà, tu vas à la rencontre. Et il est dans l'esquive. Et l'esquive, c'est de se faire présenter les joueurs. C'est un indicateur. Le détail n'existe pas. Le détail n'existe pas. Mais même s'il voulait faire de la politique, à quel échelon il pourrait en faire ? Parce que s'il se présente à une élection au suffrage universel direct, a priori, il ne sera pas élu. Donc en fait, rien. Si Emmanuel Macron pouvait se représenter en 2027, je pense qu'il serait élu. Oui, moi je suis d'accord. Oui, mais là, il peut pas. Non, mais dans la configuration actuelle, il ne peut pas se représenter. Je suis pas sûr quand même à 100%, mais sur un... Oui, je n'exclus pas, s'il pouvait se représenter en 2027, qu'il soit... Et vous avez raison, mais là, comme il ne peut pas se représenter, à quelle élection il pourrait prétendre et être élu ? Vous avez raison, il ne va pas se présenter à l'Assemblée nationale en étant député. Enfin, François Hollande il va se présenter à la mairie de Chamelières comme l'avait fait Valéry Giscard d'Estaing, ça c'est évident. Oui. Non, c'était avant. Là, il était reparti, je crois. Il avait été à la mairie de Chamelières. Ensuite, il avait été Chamalières. Il avait été député européen et président du Conseil régional des régions. Oui, je ne suis pas sûr qu'il était reparti maire de Chamalières. J'étais président. Là. Mais et j'ai un cœur qui bat comme les autres. Non, mais ce que vous dites sur le profil psychologique pas très courageux d'Emmanuel Macron, il est vrai sur le profil psychologique, mais il est aussi vrai sur la politique, parce que dans le son que vous avez passé, il dit on va essayer de retenir et de se projeter sur ce qu'on a bien fait. Et en effet, les choses où il n'a pas agi, c'est ce qu'on appelle donc les 3 I, l'identité, l'islamisation et l'immigration. Et sur ces sujets-là, il faut un petit peu de courage pour agir vraiment, il faut un peu de courage pour endiguer la spirale infernale que représente par exemple aujourd'hui l'immigration massive ou l'islamisation radicale de la société. Et à ce titre-là, oui, c'est un petit peu sale de traiter ces sujets-là, c'est pas des sujets nobles. La guerre, c'est un sujet qui est beaucoup plus noble. La macroéconomie, c'est quelque chose de beaucoup plus noble, mais c'est pas ce qui intéresse Emmanuel Macron. Mais ce qui me choque, moi, beaucoup sur, par exemple, la guerre, c'est qu'on va accorder, je crois, 17 millions d'euros, plus de milliards, 17 milliards, évidemment. Si l'Ukraine ne rembourse pas. À l'Ukraine. Et les Français galèrent avec 20 euros dans leur portefeuille. Oui, mais c'est surtout que ça passe pas par le Parlement, ça passe sans doute contre l'avis des Français. Et il y a un système là qui ne va pas. C'est-à-dire qu'un président de la République doit évidemment porter la parole des Français. Et là, ils sont zappés sur la guerre en Ukraine. Ils sont zappés depuis 11 milliards d'euros qui ont déjà été donnés depuis 2022 et on n'a rien demandé à personne. L'exercice peut être très vertical. Vous êtes tous d'accord ? Est-ce que Sabrina Medjaber, vous êtes d'accord avec Oui, moi je suis d'accord avec Jules quand il dit
qu'il est faible avec les forts et fort avec les faibles. Et, mais il y a eu aussi. C'est Pascal qui l'a dit. Ah, c'est vous, pardon, excusez-moi Pascal. Mais je me souviens qu'au départ, au début de son mandat, il était assez vindicatif avec. Moi, je me souviens des salariés de Whirlpool. Une de ses premières. Il fait plus vieux. Une de ses premières. Allez-y, redorez votre blason sans problème. Allez-y, merci s'il y a pas de problème. Excusez-moi, Sabrina. Je vous en prie. Je vous en prie. En plus, ce que je veux dire, c'est une lapalissade parce que c'est vrai, Jules a raison. Enfin, vous avez raison. En l'occurrence, il est faible avec les forts, fort avec les faibles. Et c'est vrai que sur les sujets clivants de la société, il n'est pas très, très, très courageux. Jules les a nommés. Moi, je me souviens aussi d'un président qui a été capable de bomber le torse devant les agriculteurs, qui a été capable de dire qu'ils viennent me chercher, qui a été capable de gronder les salariés de Whirlpool, mais en effet, qui n'a pas été capable de marcher contre l'antisémitisme et qui n'a pas été capable, en tout cas pas publiquement ou officiellement, de participer à la libération de Boualem-Sansal. Donc effectivement, il y a des sujets sur lesquels il ne veut pas se tourner. Il y a aussi des catégories sociales envers lesquelles il se montre assez vigoureux. On va dire ça comme ça. Voilà. On va marquer une pause. Jules ? Non mais ce qui est intéressant, et c'est, on va en discuter les prochains mois, c'est qui est le pire président de la République de la c'est lui, 5e. Il y a les sondages le prouvent, il est à 11% de popularité. Au début du mandat d'Emmanuel Macron, tout le monde disait on fera pas pire que François Hollande. À la fin des fins, au bout de 10 ans d'Emmanuel Macron, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui aimerait bien le retour de François Hollande. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucun domaine. C'est le pire bilan. Il n'y a aucun domaine qui échappe à. Faut objectiver. Voilà, parce que c'est très désagréable de dire ça et très sûr. Insultant pour le président de la République. Donc, ce qu'il faut simplement dire pour essayer d'objectiver. C'est Alain qui le dit en premier. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Dit, en effet. C'est celui qui l'a fait élire. Quel est le pire bilan d'un président de la République ? Alors, il faut prendre des critères objectifs. Critères de dette, critères d'inflation, critères de chômage, déclassement. Critères bon, oui, déclassement c'est déjà un peu subjectif, forcément un déclassement. Mais il faut prendre pouvoir d'achat, PIB, que sais-je, etc. Et à la fin, faire effectivement une synthèse, ce qui est toujours difficile à faire, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est un peu notre métier. Hein. Et c'est un peu votre métier, effectivement. Il est 17h26. Merci de m'avoir remis cette voix très solennelle. Là. L'église au milieu du village. Merci. Jules Doré. On va marquer une pause. C'est la dernière demi-heure de la semaine. Et comment ça va, Fabrice Lafitte ? Ça va très bien, je vous remercie. J'ai à peine dit bonjour. Eh bien voilà, on se dit bonjour. Pascal, ça va bien ? Et vous ? Ça va très bien, je Qu'est-ce vous que remercie. vous avez prévu ce week-end ? Oh, ce week-end, ça va être du jardinage, beaucoup de jardinage dans le... Ah, c'est bien. Ça, c'est très bien. Eh bien, écoutez, comme Il a de la ça chance. vous permettrait de biner un de peu. Truffaut. Voilà, exactement. Vous animez comme en 1930 là, aujourd'hui. Et notre ami Alexandre Mar. Alexandre Mar. Comment va-t-il ? Oui, écoutez, tout va bien et vous ? Et qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end ? Ce week-end, rien de particulier. Si, s'il fait beau, je vais faire du sport le long des quais de Seine, sûrement aller courir, Oui. voir des potes, voir ma famille, un petit verre en terrasse, puis voilà. Et vous avez prévu de vous voir entre amis ce week-end avec Olivier, avec Laurent peut-être ? Est-ce que C'est pas exclure avec Olivier, faire toute une soirée samedi soir. Ou, vous allez où samedi soir ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Ça dépend, on aime bien les péniches. Ouais. Donc en général le week-end c'est péniche. On a découvert une belle péniche la semaine dernière. Ah oui, bon. Ce sont des soirées péniches. On est fan de péniche, non c'est vrai ? C'est vrai ? Ouais, tous les week-ends on Des se fait grandes une péniche. péniches. Vous avez une belle péniche ? Oui, ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais... On en stock, mais on a une que j'ai en tête. Elle est de quelle couleur la péniche ? Non, je vous promets que c'est vrai. C'est Et très Laurent convivial. Gasquet, où il n'y a pas l'appartement, il n'y a pas l'anniversaire avec les voisins. Ah non, nous allons à Nantes. Nantes, nous voilà ce week-end. Vous partez pour Nantes ? Oui, exactement. Nous allons chercher la petite chez Papy Mamie. En région. Ah, en région. Donc, Oui, voilà. vous allez En région ou en province, Laurent ? À Nantes. C'est tout. Nantes, c'est ni la région ni la province, Voilà. c'est Nantes. Excusez-nous, c'est encore autre Ça devrait chose. être la capitale. Il est 17h28. Pierre Vest